La parole est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste kanakis. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. 3 ans de guerre en Ukraine. C'est 3 ans d'échec face à l'odieuse agression de Poutine. Échec d'avoir cru à la guerre et à ses souffrances comme unique issue. Échec d'une vision obsolète, celle d'un monde régenté par les États-Unis et une Europe à leur remorque. Malgré tout, votre adhésion à un atlantisme sous domination américaine perdure. Le gouvernement approuve-t-il le plan von der Leyen? Un tournant d'économie de guerre et de rationnement à 800 milliards d'euros, c'est-à-dire une Europe politique de la défense qui achète encore et toujours des armes américaines. Acceptons-nous que nos armées soient placées sous le commandement d'un général américain obéissant à Trump? Ou songeons-nous enfin à sortir de l'OTAN? Ce soir, devant les Français, le président de la République fera-t-il le choix de l'escalade militaire ou celui d'un calendrier de la paix et de la sécurité collective? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, l'escalade, ce n'est pas celle des Européens ou des Ukrainiens. L'escalade, c'est celle de la Russie. N'ayons aucune indulgence vis-à-vis de Vladimir Poutine. Aucune indulgence. Assassinat d'opposants politiques, déportation des enfants ukrainiens, crimes de guerre, asphyxie de sa propre économie et de son propre peuple, pilonnage des pays européens de désinformation. Mais Monsieur Savoldelli, est-ce que les Européens déportent les enfants de la Russie? Est-ce que les Européens provoquent constamment par une rhétorique nucléaire la Russie de Vladimir Poutine? L'agresseur dans cette affaire, c'est la Russie de Vladimir Poutine, il n'y en a pas d'autre. Alors oui, bien sûr, le Premier ministre vient de le dire. Le Premier ministre vient de le dire. La préférence européenne est une priorité française. Alors, certains pays européens ont pris du temps avant de se rallier à cette idée-là, mais tous ont pris pleinement conscience que les dépendances que nous avons accumulées vis-à-vis des États-Unis, que ce soit dans le domaine de l'armement, mais dans d'autres domaines également, sont tout à fait inacceptables et compromettent notre indépendance. Donc oui, les 800 milliards d'euros de Madame von der Leyen, nous comptons bien en faire l'opportunité historique du développement d'une base industrielle de défense européenne, de manière à ce que nous soyons forts et de ce que nous soyons indépendants, pour que dans le monde qui vient, nous puissions défendre nos intérêts et notre vision du monde qui, contrairement à celle de Vladimir Poutine, repose sur le droit international et la justice. Mais nous parviendrons à imposer nos intérêts et notre vision du monde qu'en étant plus forts et plus indépendants. Quant à la sortie de l'OTAN, ça n'est pas notre politique ni notre objectif. Notre objectif, c'est de nous emparer de l'OTAN et au moment où les États-Unis s'en désengagent, d'y développer nos capacités, notre stratégie et notre vision pour, en Européens, assurer notre propre sécurité. Monsieur Savoldelli. Monsieur le ministre, j'ai été étonné de votre réponse. Elle était à la limite un peu haineuse et fausse. J'ai parlé de l'odieuse agression de Poutine. Je le redis ici, odieuse agression de Poutine. Et je m'excuse, moi je n'ai pas, comme j'ai entendu hier, des éléments technocratiques quand il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts en Ukraine. Voilà, donc stop. Il faut faire de la politique et assumer le débat démocratique. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les marchés, ils applaudissent, les profits s'envolent, les commandes d'armes sont assurées par l'endettement public. Et les Français ne veulent pas de la guerre. Les Français ne veulent pas de la guerre. Et excusez-moi, mais regardez dans quelle situation on est. Les 500 milliards de Trump, c'est des traces, mais c'est 500 milliards de terres rares comme contrepartie d'une éventuelle trêve. On va s'aligner sur une telle position. Il faut qu'on sorte du duo Trump-Poutine. Les Ukrainiens n'auront ni la paix,
ni la souveraineté. Et notre sécurité ne sera pas plus garantie. Le monde a changé, il est multipolaire. Il faut être aux côtés des Ukrainiens et des Européens pour des vraies négociations de paix et dans un cadre multilatéral. Donc ce que nous proposons, Monsieur le Président, c'est une conférence de paix. Une conférence de paix, pas le bruit des armes.